Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this news edition. Good evening, Yassine. Good evening, Cosmas. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition hebdomadaire de votre journal à la RTVC. À la une, nous avons... Samedi 8 juillet 2018 a eu lieu la 7e journée de prière de masse mensuelle à Koumé. La dirigeante de cette journée de prière n'était autre que la sœur Esther Konan. La méga église de Douala est en pleine conquête et elle a reçu la visite de l'un de nos reporters. L'Académie de musique ZTF a eu sa première retraite. Ça a commencé le 25 juin et s'est achevé le 1er juillet 2018. La préparation des camps bibliques des jeunes et étudiants à Koumé, les préparatifs sont en train de battre leur plein. La Hope Clinique, la campagne de santé commence le 10 juillet et s'achève le 19 juillet. Comme nous vous l'avons annoncé au début de ce journal, la 7e journée de prière de masse mensuelle a eu lieu à Koumé samedi 8 juillet 2018. La dirigeante de la retraite a commencé à 6h et a achevé à 18h. Elle n'était autre que la sœur Esther Konan. Notre reporter Jacques Cotier l'a suivi. La 6e journée mensuelle des prières de masse s'est tenue ce samedi 7 juillet 2018 à Koumé. Elle a regroupé les centres de Tigaza, Koumé, Kolbikon, PSU, Bouam et le staff du quartier général. Notre hall a été divisé en deux pour la circonstance à cause des travaux préparatoires des camps bibliques internationaux des jeunes. La dirigeante de la rencontre, la sœur Esther Konan, a engagé les hostilités à 5h53 par la préparation des saints présents pour la circonstance à travers des prières de proclamation de la seigneurie et du règne du Seigneur Jésus-Christ dans la vie des saints présents de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Pendant qu'elle a ensuite continué à amener les grandes personnes à prier pour le réveil, les moniteurs présents ont dirigé les enfants venus nombreux à prier pour le même sujet. Après le réveil, ce sont les témoignages pour les explosions, les expansions et les extensions dans les effectifs de l'église du quartier général. Puis, pour les 10 nations pénétrées depuis le début de l'année et les 6 continents où nous sommes déjà représentés. Davantage de prières ont été élevées à Dieu pour davantage d'explosions, d'expansion et d'extension dans la province spirituelle du quartier général avant la prière pour la paix au Cameroun. Après la lecture du livre « Faire du progrès spirituel volume 1 » et du psaume 72, verset 15, elle a conduit à prier pour le leader international de la CMCI, priant pour sa retraite en cours, son jeûne et les équipes de jeunes, priant pour susciter les équipes de prière pour lui à partir de Koumé et dans chaque nation où nous sommes représentés et sa protection quotidienne. Ensuite, elle a encouragé les uns et les autres à aller en retraite à partir du même livre et du passage de Jérémie, chapitre 20, versets 13 et 14. Elle a aussi fait lire le but de notre ministère, l'a expliqué avec ses différentes phases avant de le proclamer. Tout ceci a conduit à l'enfantement des 9 nations restantes à pénétrer à cette phase 2 à partir des psaumes 2, verset 8 et psaume 24, verset 7. Après davantage de prières pour l'accomplissement du but dans la province spirituelle du quartier général, la prière pour les fonds a suivi, ensuite les événements futurs tels que la campagne médicale, l'UMPJ, la retraite des dirigeants du Cameroun, la protection des saints du ministère, la bénédiction du leader et des saints présents. C'est ici que s'est achevée cette réunion vers 18h25 avant le repas. Pour la RTVC, Jacques Coechi. Our reporter Edwin Ekwe visited the church in Douala and now reports. The Douala Church began in 1977 after Professor Zachariah Stanley Fomum led some of her key leaders to the Lord. Brother Martin Fatidi, leader of the church in Douala, was one of those who gave their lives to Jesus in March 1977 after listening to the young professor preach with tears in his eyes on the need for men to repent of their sins and turn to God. Brother Martin later became a disciple and close friend of Brother Zach and followed him into the honorable task of world evangelization. Out of this relationship, and thanks to a loyal team of brethren who began the church with him in those early days, a mega church that would greatly contribute to our missionary movement was born. As a matter of fact, the Church of Douala has largely contributed to our work through the caliber of missionaries she produced. Missionaries such as Pastors Boniface Meunier, Silas Songo, Mark Tamja, Francis Bomombe, Frederick Keteng, Constant Yonke, René Enone, Jarvis Takang, just to name a few, all left from this mega church. We want to say that we did not know much, but we simply followed Brother Zach wholeheartedly.
So Brazak shared, as the work was going on, Brazak was sharing the burden with us. As he shared the burden with us, we come along with him. One of the things that we did, which we have not done before, was that when you found out that your disciple was emerging, we tried to link him to Brazak. We tried to get a little relationship with Brazak. Today, the Douala Mega Church continues laboring in the winning of the lost, having over 30,000 members in over 800 house churches. Sunday services are held in different neighborhoods in the town. The Doximi Center hosts a monthly joint service which regroups the various families under the key elders. The church in Douala is one of the churches of our work, which has greatly given value to our literature. In fact, the church even has her own Christian bookshop and library. The books are advertised every Sunday. These books have played a major role in building the church as they have been systematically taught over the years. The Douala Church has brought and will continue to bring in a massive contribution in human resources as well as spiritually and materially to our global work. Les prophéties s'accomplissent. La première session de l'Académie de musique ZTF a eu lieu à Koumé du 25 juin au 1er juillet 2018. Comme le frère Théodore Andossé l'a expliqué, à la réunion inaugurale de cette fameuse Académie de musique à la piscine du quartier général à Koumé, le but de cette académie est d'élever la louange à Dieu pour refaçonner l'environnement spirituel et le rendre favorable au règne de Dieu dans l'esprit et la pensée des êtres humains. Cette académie doit aussi former des musiciens compétents et variés dans plusieurs styles et avec divers instruments de musique. Pour cette raison, l'un des meilleurs musiciens de renommée mondiale a fait le déplacement pour former les participants à cette première session. DJ Liquin, puisqu'il s'agit de lui, est un musicien talentueux, habile, expérimenté et il a emporté les participants dans différents cours et ateliers pour certains, des compositions, des chorégraphies, des vocalises et des prestations scéniques. Il y a aussi eu pendant cette académie des cours pour des violonistes, saxophonistes, guitaristes et pianistes. Chacun de ces ateliers a été dirigé par des musiciens compétents et expérimentés. Néanmoins, cette session au visage multiple n'a pas été faite sans les conditions spirituelles requises pour un tel travail. Il y a eu la recherche de Dieu quotidienne, dirigée par la sœur Henriette Barga, qui est aussi un ministre de louange compétent. Un studio d'enregistrement avec une technologie de pointe a été établi pour l'académie. Sa mise en place a été supervisée par 5 ingénieurs depuis la Belgique. Toujours de la Belgique, l'église à Bruxelles a pourvu à 80%, voire 90% du matériel de musique qui a été donné à l'académie. 7 jours se sont écoulés et la première session de l'académie s'est achevée. Notre missionnaire de la Belgique, Benjamin Mekong, qui est aussi le coordinateur de l'académie, a intervenu et situé la cérémonie de clôture de cette session en introduisant le show des batteurs avec en effet Joker, l'un des meilleurs batteurs du Cameroun et les jeunes apprenants avec qui ils ont travaillé pendant cette semaine. Ils ont donné une prestation musicale de haut vol, louant Dieu avec les instruments de musique, à savoir les batteries qu'ils étaient en train de diriger. Reprenant la parole, le frère Benjamin Mokong a présenté les chansons qui sont la création de l'académie. Le pasteur de l'église du quartier général, le frère Alphonse Tawed, a présenté à partir d'Ézéchiel chapitre 28, verset 13, Ésaïe 14, verset 11 à 14, Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 18. Il a précisé qu'il y a 2 chorales. Il y a une chorale au ciel, celle de Dieu, et il y a une chorale sous la terre, celle du diable. Nous nous connectons à la chorale du diable par l'orgueil, et nous pouvons aussi nous connecter à la chorale du ciel par l'humilité. Cette soirée riche en couleurs, en émotions, en musique et surtout en son s'est achevée par des actions de grâce et la louange. Que dire donc pour la suite? It is the month of July, a period during which preparation for youth and student Bible camps begin. Levi Ebong reports. Youth and Student Bible Camps are special annual events for Christian Missionary Fellowship International. The work of church planting and the making of disciples
which are the main missions of CMFI, make up more than 70% of the body of teachings delivered during these camps. From the year 2011 to 2017, the camp teachings have paved the way for a new generation of youth leaders. The vision of our missionary enterprise is increasingly taking root in these young lives. There is an increased involvement of the youth in the preaching of the gospel, the winning of the lost, the making of disciples, and the planting of churches. This is what makes the Bible camps so unique and special. A special environment is created for the older generation to connect to the younger generation, and impartation occurs. The student Bible camps also provide a clear picture of the work the student groups of CMFI are doing in the nations where they are based. Such reports are a source of inspiration and encouragement for greater accomplishments in the domain of Christian service. This year, 2018, the theme of the student camp shall be the Church, Missions, and the Kingdom, Part 2, which is a continuation of last year's same title theme. Preparations for the camp are presently going on. The infrastructure, notably the hall and dormitories, are receiving some renovations. This year's camp is certainly and most definitely going to be a turning point for the youth and student movements of CMFI. For Radio Television Voice of the Cross, I am Lévi Ebon Timé. Du 10 au 19 juillet 2018, la campagne de santé de la Hope Clinic aura lieu. Notre reporter Jacques Couty. La communauté missionnaire chrétienne internationale vous offre sa 7e campagne internationale de santé tous les jours du 10 au 19 juillet 2018 au quartier général de la CMCI, Koumé-Bertois, face visite technique. Au programme, des consultations gratuites, des examens de laboratoire, des médicaments de qualité à des prix très accessibles et même des médicaments gratuits. À noter bien, des consultations et interventions en cardiologie, la pose des pacemakers, des consultations de médecine générale, des consultations et soins dentaires, des consultations et interventions chirurgicales, des consultations prénatales, des consultations gynécologiques, la kinésithérapie, des bilans de santé, le counseling, les soins de petite chirurgie, la promotion de la santé et bien d'autres. Il est à noter que l'équipe médicale est constituée des spécialistes locaux et ceux de la diaspora. Contact 679 42 41 30 ou 6 55 44 14 22. La 7e campagne internationale de santé de la Hope Medical Clinic a effectivement été lancée ce matin, 10 juillet 2018, à partir de 10h à la Hope Clinic de Koumé. Aux environs de 9h30, les invités ont été accueillis et installés, parmi lesquels le chef du village Koumé et ses notables. Pour conclure cette phase, quelques minutes après, c'est le sous-préfet de Bertois 1er qui est accueilli par le corps médical avant de prendre place à sa tribune. Aussitôt, le bien-aimé Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général, a été invité à donner le premier discours de cette rencontre. Et quelques minutes après, un représentant de la fédération FESIDEF, Dr Stéphane Talla, qui non seulement a présenté cette association, mais aussi énoncé son but. À la suite de ces deux discours, c'est le chef de département des œuvres de miséricorde, Dr Ngoufor, qui a pris la parole pour présenter le département des œuvres de miséricorde et le but de ce ministère. Il a, dans son propos, présenté les différents lieux où les campagnes auront lieu et les différents services disponibles. Son mot a laissé place à l'intervention du représentant du président mondial de la CMCI, ici en la personne du pasteur Nicolas Akwa. Après avoir présenté les capacités d'action de Hope Clinic Koumé et les conditions d'accès aux soins pendant cette campagne, il a immédiatement laissé la place à l'autorité administrative compétente présente qui a officiellement ouvert la campagne. Plusieurs pourront se poser la question de savoir par quelle autorité la CMCI fait-elle son travail? Je vous répondrai comme le Christ au 1er siècle. Moi non plus. Je ne sais pas d'où vient cette autorité. Mais ce que je sais, c'est que la CMCI soulagera beaucoup de souffrances
à travers cette campagne de santé. Cette phase de discours a été suivie par la visite guidée des lieux et du circuit du malade par le sous-préfet. Ensuite, la photo de famille avec les autres. Enfin, le 11e point a conclu cette partie. Après cette phase protocolaire, la campagne proprement dite a commencé vers 13h avec une quarantaine de patients. Pour la RTVC, je suis Jacques Kouechi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes parvenus à la fin de ce journal. Voici les titres une fois de plus. Samedi 8 juillet 2018 a eu lieu la 7e journée de prière de masse mensuelle à Koumé. La dirigeante de cette journée de prière n'était autre que la sœur Esther Kouanan. La méga église de Douala est en pleine conquête et elle a reçu la visite de l'un de nos reporters. L'Académie de musique ZTF a eu sa première retraite. Ça a commencé le 25 juin et s'est achevé le 1er juillet 2018. La préparation des camps bibliques des jeunes et étudiants à Koumé, les préparatifs sont en train de battre leur plein. La haute clinique, la campagne de santé commence le 10 juillet et s'achève le 19 juillet. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée Cosmas. Good evening, Yassen. Ladies and gentlemen, thank you for having been with us. Stay blessed.